Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, chapitre 3, suite, numéro 89. La dimension interculturelle dont Nicée est l'expression fondatrice peut aussi être considérée comme un modèle pour la période contemporaine où l'Église est présente dans une variété d'aires culturelles, culture asiatique, africaine, latino-américaine, océanique, nouvelle culture populaire européenne, sans compter la nouvelle forme culturelle portée par la révolution digitale et la technoscience. Tous ces univers culturels contemporains paraissent éloignés de la culture grecque ancienne qui a accueilli de manière inaugurale la forme d'inculturation dogmatique réalisée dans l'événement de Nicée. D'une part, il s'agit en effet de souligner que c'est de ces catégories grecques que s'est exprimée de manière normative l'Église, et que celles-ci sont donc solidaires pour toujours du dépôt de la foi. D'autre part, cependant, dans la fidélité aux termes issus de cette époque, et en y trouvant sa racine vive, l'Église peut s'inspirer des pères de Nicée pour chercher aujourd'hui des expressions significatives de la foi dans les différentes langues et contextes. Avec la grâce de l'Esprit Saint, les communautés chrétiennes, leurs théologiens et leurs pasteurs, en communion effective avec le magistère, ont à faire eux-mêmes, dans les situations culturelles et les idiomes qui sont les leurs, un travail analogue à celui de jadis pour affirmer l'unité radicale du Fils et du Père. Nicée demeure un paradigme de toute rencontre interculturelle et de la possibilité de recevoir ou de forger des manières nouvelles authentiques d'exprimer la foi apostolique. 2.3. La fidélité créative de l'Église et le problème de l'hérésie. La perception de Nicée comme moment de l'événement de sagesse suscité par l'événement Jésus-Christ permet de relire avec plus de finesse l'histoire des hérésies auxquelles répond le Concile. L'hérésie qui s'écarte intentionnellement du témoignage apostolique et en mutile l'intégrité est perçue par les pères comme la nouveauté qui quitte le chemin de la regula fidei, en latin la règle de foi, et de la tradition, et par cela même s'éloigne de la réalité historique du Christ. Le reproche fait à Arius est précisément d'introduire du nouveau. Pourtant, au regard du novum inauguré par l'événement Jésus-Christ, il peut être éclairant de comprendre l'hérésie aussi comme une résistance fondamentale, passive et active, à la nouveauté surnaturelle qui ouvre la pensée et les cultures humaines au-delà d'elles-mêmes, nouveauté de grâce dont témoigne le nouveau langage de la foi exprimé par l'homoousios. Il est presque inévitable que l'être humain, de toutes ses facultés, en tout son être, résiste à cette nouveauté inouïe qui le convertit et le transfigure. Il s'agit d'une résistance et donc d'un péché du vieil homme. Romains chapitre 6 verset 6 et Éphésiens 2, 15. De la difficulté à entièrement concevoir et accepter l'immensité de Dieu et de son amour, ainsi que l'immense dignité de l'être humain. Le chemin lent et tâtonnant, mais prudent que prennent les premières tentatives de comprendre le sens du mystère du crucifié et de sa glorieuse résurrection, le passage du kérygme apostolique au premier pas de ce que nous nommons aujourd'hui théologie, s'accompagne donc de tensions constantes et d'une pluralité d'opinions qui s'écartent de la plénitude du témoignage apostolique et qui sont désignées par le terme d'hétérodoxie, comme aussi celui d'hérésie. Plutôt que de parcourir de manière exhaustive les hérésies des premiers siècles, mettons en lumière cette résistance au novum de la révélation à travers quelques exemples. Souvent considérée comme la première hérésie, la doctrine rationaliste des gnostiques affadit le réalisme du mystère de l'incarnation par le docétisme
et en réduisant l'histoire sainte à des récits mythologiques, elle nie l'intégralité du salut humain, relégué sur le plan d'une spiritualité éthérée. Irénée, dans son combat contre la gnose, souligne qu'il s'agit d'une résistance à concevoir Dieu capable et désireux d'entrer lui-même dans l'histoire, de s'unir lui-même jusqu'au bout à l'humanité, jusqu'à se faire réellement homme et connaître la mort. Il s'agit d'une résistance à croire en la beauté du singulier de la matière et de l'histoire, elle aussi révélée dans l'événement Jésus-Christ, et à laquelle rendent témoignage l'Ancien et le Nouveau Testament. Les pères n'hésitent pas, par la suite, à recourir à des concepts et à des cadres de pensée issus de la philosophie grecque pour affiner la pensée chrétienne. Ce faisant, ils sont obligés de faire éclater des cadres de pensée incapables par eux-mêmes de permettre de concevoir que le logos puisse se faire chair, que le logos ou le nous, qui exprime la divinité, soit égaux à la source dont ils proviennent, ou que soit possible une multiplicité qui ne contredise pas l'unité divine et qui soit même bonne au sein de cette unité. Les tenants des hérésies christologiques et trinitaires sont ceux qui ne sont pas parvenus à laisser élargir ces cadres de pensée, quelle que soit par ailleurs leur richesse et leur rapport réel, pour penser la doctrine chrétienne par l'immensité inouïe du nous Christou. C'est encore la même difficulté que l'on retrouve dans le jeu des courants christologiques en Orient tout au long du IIIe siècle, qui prépare en un sens la voie à l'hérésie arienne. Il faut éviter de caricaturer les positions variables des protagonistes de ces courants, car ce sont avant tout des penseurs individuels. Mais tous se débattent avec les mêmes difficultés à tenir la richesse trinitaire du Dieu un et la radicalité de la pleine assomption d'une humanité singulière par le Fils égal au Père. Certains font face à une théologie trinitaire à tendance subordinationniste et à une christologie qui risque d'être docétiste, alors que d'autres résistent à des formes de modélisme trinitaire et d'adoptionnisme. Ce sont ces mêmes résistances des anciens schémas de pensée qui s'expriment donc quelques décennies avant Nicée dans l'enseignement d'Arius. Il lui est inconcevable que le Fils autre que le Père, qui naît et qui meurt, puisse être coéternel et égal à Dieu, sans porter atteinte à l'unité et à la transcendance divine, et donc à la rédemption des hommes. Ces résistances sont bien compréhensibles, tant elles sont humaines. Elles témoignent comme en négatif de l'incroyable lumière projetée sur la perception de Dieu et de la vocation divine de l'être humain par l'événement Jésus-Christ, et la non moins incroyable transfiguration de la pensée et de la culture humaine déployée dans l'événement de sagesse qui en découle. Rien de ce qui est humain n'est aboli, mais l'accès à l'immensité de la vérité de Dieu exige la révélation de Dieu par lui-même et la grâce qui convertit et surélève les facultés et les réalisations de l'être humain. Dans un sens, la résistance des hérésies nous permet de voir Nicée dans toute sa force de nouveautés incommensurables.